Pacifique Sud. Imaginez une île majestueuse d'environ 500 km de long et 60 de large. Des montagnes, un lagon, une végétation luxuriante, comme dans nos rêves d'Iliens à la Robinson. La Nouvelle-Calédonie est un concentré de nature avec un grand N qui lui donne ses lettres de noblesse, notamment à l'UNESCO qui vient de classer plus de la moitié des 24 000 km² de lagon au patrimoine mondial. Côté terre, c'est la même richesse. Dans le sud de l'île, 75% des espèces de plantes sont endémiques, d'ici et de nulle part ailleurs. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi un sous-sol riche en minerais. Sa terre rouge contient du chrome, du fer, du cuivre et surtout le roi Nic, le nickel. Une manne financière pour l'île, mais aussi un risque écologique majeur. Toutes ces ressources fragiles qui font la carte de visite de cette île doivent être protégées pour perdurer. La Nouvelle-Calédonie est un joyau à surveiller. Lors de notre voyage, nous allons partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui, par leur action, tentent de sauvegarder la nature. Nous irons faire pousser les bénitiers avec la tribu de Yabé, dans le nord-est de la Grande Terre. Toujours dans l'est, Josette nous emmènera découvrir la mangrove où elle a grandi. Nous nous éloignerons de la côte pour aller planter des arbres avec les habitants de Guapin, au centre de la Calédonie. Et enfin, nous partirons vers les terres vierges des îles Loyauté sur l'île de Lifou, un spot de rêve encore préservé. Mais c'est dans les airs que nous avons fait notre première rencontre. Ouais, vous, c'est une pollution, ça, là. Ouais, le truc rouge, là. Tu vois le truc rouge, là? Et ça doit être du carburant ou j'en sais rien, parce que... Là, ça s'écoule de partout, regarde, il y a encore du rouge, là, ici, là. Je te laisse refaire un passage. Oh, regarde. Regarde la pollution. Et là, les balaises, là. Martial Dodan, c'est un peu l'œil du tigre de la province sud. Pollution, constructions illégales, dépotoirs. Martial, le photographe, shoot tout ce qui fait du tort à la nature. Il survole tout le sud du territoire pour les différents services de la province. Mais ce sont les missions de sauvegarde de l'environnement qui sont les plus fréquentes. J'ai commencé la photo à l'âge de 12 ans. Voilà, donc je ne sais pas si je me destinais véritablement à ce métier, mais voilà, quand j'ai eu mon accident de moto, on me préparait plutôt à rester derrière un ordinateur avec une couverture sur les jambes, probablement. Et puis bon, c'est pas spécialement ça dont je rêvais, quoi. Et c'est vrai que la première fois que j'ai goûté à la photographie aérienne, bon, bah, j'ai été piqué, quoi. Martial habite dans un joli coin de verdure, à une demi-heure de Nouméa. Avec ses photos, Martial ne fait que constater. Une fois rentré chez lui, il les envoie aux différents services concernés qui s'occuperont de lancer les procédures éventuelles. Accidenté à 16 ans, Martial a trouvé dans son métier une nouvelle liberté. En plus de 15 ans de photographie aérienne, j'ai jamais été blasé. Quand je vois des paysages pareils, bon, il y a un petit peu de chauvinisme, hein, mais j'ai toujours aimé voler. Je crois que c'est un peu de famille, hein. C'est un peu de famille. J'ai un frère qui est pilote aussi, et puis c'est sûrement en relation aussi avec peut-être avec mon handicap, c'est-à-dire que là-haut, eh ben, je me sens bien, quoi. Je me sens vachement libre de tout mouvement, de pouvoir regarder, poser les yeux loin. Et puis inévitablement, c'est un autre angle de vue qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Au début, je prenais ça un petit peu comme de l'espionnage quelque part, pour faire de la répression. Et puis tout compte fait, quand j'ai découvert au fil des années
les destructions qui se faisaient sur le littoral. J'ai pris ça à cœur parce que je suis né là, j'ai grandi ici, c'est mon pays et je me dois d'apporter ma pierre à la préservation de ce caillou. Et caillou à double sens parce que c'est un bout de caillou au milieu de l'océan, mais c'est aussi un caillou au sens photographique du terme, à savoir un joyau, une belle pierre. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a débuté la surveillance du littoral, du domaine public maritime. Et il est vrai que depuis 10 ans, ça s'est énormément développé. Énormément développé. Que ce soit des projets économiques, des projets industriels comme l'usine du Sud par exemple, ou des promotions privées du style des lotissements qui s'installent sur le littoral. C'est pour ça qu'à mon avis, le suivi temporel est important et la surveillance d'anomalies sur le littoral est important aussi pour pouvoir intervenir et pouvoir préserver le maximum le plus longtemps possible. On a eu aussi l'inscription de portions de récifs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça fait qu'on doit faire doublement attention, non pas parce que c'est inscrit à l'UNESCO, mais c'est justement jugé comme un patrimoine mondial et que pour ça il faut absolument préserver l'ensemble du lagon et de sa biodiversité. La population a elle aussi pris son lagon en main. Dans le cadre du programme UNESCO, des hommes et des femmes ont participé à la création d'aires marines protégées. Nous partons dans le nord du territoire pour les rencontrer. Quant à Martial, nous le retrouverons plus tard. Ce matin, Jean-Pierre et les anciens de la tribu d'Yabé cherchent un trésor. Jean-Pierre habite à Poum, tout en haut de la Grande Terre sur la côte est. Il est caldoche, autrement dit un blanc descendant des premiers colons. Vous allez voir, hein. Voilà. Alors de là, toute la zone là, comme ça, en rang, jusque là-bas, là, vous allez trouver là-dedans les 100 bénitiers là. Jean-Pierre a un secret. Il sait faire pousser les bénitiers rouleurs. Une espèce en voie de disparition dans la tribu d'Yabé. Le mets très apprécié des Calédoniens est victime de surpêche et les ressources s'épuisent. Grâce à un programme mis en place par la province et les ONG, et grâce à Jean-Pierre, les habitants de Yabé vont tenter de repeupler leur lagon. Vous êtes content là de venir chercher des bénitiers pour la tribu? Ah oui. Sans quoi tu vas faire un élevage aussi à Poumou. Mais c'est un bel échange. Ah, c'est un bel échange, oui, c'est un bel échange. Dans la mesure où on peut recréer de nouveaux bénitiers, je pense qu'on ne peut pas faire mieux au niveau de la planète à l'heure actuelle. Donc tu mets ta machine en route et c'est là qu'il faut être prudent, hein. Il ne faut jamais travailler. La centaine de bénitiers doit être baguée avant d'être relâchée. Un petit coup de stress pour nos coquillages, mais un grand moment quand Jean-Pierre apprend au chef comment faire. Les Kanaks, les premiers habitants de l'île, et les Caldoches vivent côte à côte, pas forcément ensemble. Alors, cette opération, c'est aussi l'occasion d'échanger sur les uns et les autres, mais aussi sur les bénitiers. Là, il est bon. Là, on voit qu'il a stressé un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Et là, on met la graffe. Hein. Dans nos cultures, on ne sait pas. On sait qu'il y a des bénitiers par là, à droite, à gauche, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, heureusement qu'il y a la province qui nous a envoyé des scientifiques et tout ça pour nous expliquer un peu la ponte et tout ça. Donc, à nous maintenant de... C'est pour ça qu'on a amené nos jeunes là, pour qu'ils voient un peu ce que nous, les anciens, on va leur laisser. Quoi, oui. Vous allez devenir des spécialistes du bénitier alors? Je pense, oui. Je pense, oui. Oui. Certains ont déjà commencé à réouvrir là. Voilà, ça c'est bon ça. On aperçoit que ça y est, ils reprennent vite le dessus. C'est pour ça que c'était important de les laisser à l'eau jusqu'à les réembarquer pour Pueblo. Voilà, là ils sont heureux là, regardez, vous voyez. Malgré le stress, là on est à la première phase, il y en aura une deuxième, une troisième, mais maintenant
ça peut être illimité. Hein. Déjà, par les zones par où on a commencé là, je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais on sait très bien aujourd'hui que pour atteindre une bonne reproduction, il faudrait qu'on puisse atteindre au moins plus de 1000 bénitiers sur la zone, quoi. Mais ça se fera en 3 ans. Mon rêve, c'est de voir des bénitiers pousser partout en Nouvelle-Calédonie. Voilà. On n'a que 6 heures. Durée de transport, bénitier sans eau, 6 heures. Une transhumance atypique. Les bénitiers rouleurs ont pris la route pour passer de la côte est à la côte ouest. C'est à Puebo, sur les terres de la tribu d'Yabé, qu'ils vont être remis à l'eau. Après une nuit de repos près de la côte, les bénitiers iront retrouver leur nouvelle maison. La nouvelle de l'arrivée des bénitiers est arrivée jusqu'aux femmes. Et même si elles en salivent déjà, la salade de bénitier n'est pas pour tout de suite. Et vous les avez vus, les bénitiers, ce matin? Oui, on a été voir. Et alors? C'est des gros bénitiers. Oui, c'est pas des petits, c'est des gros bénitiers. On va attendre un peu et puis après on va à la pêche au bénitier. Mais les hommes, c'est rare, c'est plutôt les femmes qui vont à la pêche au bénitier. Bah, s'il y en a plus, c'est à cause de vous. C'est ça, parce qu'on va toujours pêcher le bénitier. Oui, c'est plutôt les femmes qui vont à la pêche au bénitier. Surtout les 2 mémés, là, ils vont toujours à la pêche au bénitier. C'est tout le bénitier, là. Pour protéger leur lagon, les femmes ont elles aussi eu une belle idée. C'est Nadia Eo, élue à la province chargée de l'environnement, qui en est à l'origine. Comme c'est le récif, là, le lagon, il est classé. Il fait partie, c'est l'aire marine protégée. Donc on a beaucoup parlé des tortues là, qui s'asphyxient là, avec les pochons. Donc on a dit, voilà, pour éviter cela, on va essayer d'utiliser des sacs qui pourrisseraient sur terre. Et même si tu les jettes dans l'eau, ça pourrit. C'est fait avec des produits naturels, hein, donc vous voyez bien. Hein. Voilà, en feuilles de cocotier ou avec des feuilles en pandanus qu'elle trouve dans la nature, et puis une fois que son utilisation est finie, ça pourrit tout seul. Ça, elles le font en pratiquement 10 minutes. Les mamans, elles s'emprêtent maintenant à partir au magasin là, avec des sacs comme ça. Hein, les mamans, hein? Voilà, donc quand vous reviendrez, je sais pas, moi peut-être dans 5 ans, ces pochons-là n'existeraient plus. C'est parti pour l'opération bénitier. Jean-Pierre est venu leur dire au revoir. Les 100 bénitiers vont être disséminés dans le lagon autour de 8 bouées, dans leur habitat naturel pour qu'ils aient toutes les chances de survivre. Il reste encore des bénitiers à Yabé, mais les anciens ont bien remarqué que les réserves s'amenuisaient. Guillard, le chef, a sa petite idée sur les raisons de cette disparition. Avec l'arrivée de l'électricité, avec le congélateur, il y a l'argent, qu'on ne court pas l'argent, tout est commerce. C'est un peu pour ça qu'on détruit tout ça, ce qui a existé, quoi. Mais ici à la tribu, nous on a souvent l'habitude de dire qu'à la création, parce que nous on est protestants, on est croyants, Dieu a créé les animaux, les êtres qui sont sur terre, qui sont sur mer, et ensuite il a créé après l'homme pour dominer sur les animaux. Mais dominer, ça ne veut pas détruire. C'est quand même un peu... La solution, c'est l'homme, quoi. Il a détruit, quelque part, il faut... comme nous, on penserait en sémançaise, quoi. C'est un peu le rôle de l'homme. Les solutions de la nature, c'est l'homme. Hein. Si l'homme détruit, quelque part, il faut remettre en place. Ce qu'il peut, lui, faire. Mais la création de Dieu, c'est un peu difficile à refaire. Hein. Donc, il faut préserver ce qui reste, quoi.
On pense à nous, on pense à l'autre génération qui vient. Il faut que eux aussi voient qu'est-ce que c'est un bénitier, qu'est-ce que c'est une étoile de mer, qu'est-ce que c'est un dawa, un dugong. Les bénitiers géniteurs devraient pondre en saison chaude. Il faudra attendre 3 à 4 ans avant que les bébés n'atteignent une taille correcte. L'arrivée des bénitiers est un événement. Même les anciens, les vieux, sont venus voir. Le classement UNESCO a fait de cette partie du lagon une aire marine protégée avec des règles. Mais la coutume et le bon sens des anciens avaient déjà instauré des zones avec des limites de pêche. Certaines ont même un côté mystique, comme cette zone taboue où on ne peut aller sans autorisation de la tribu. Nadia est venue avec nous. C'est la première fois qu'elle va rentrer dans la zone. Je suis assez contente de voir quand même le respect que nos vieux y mettent et puis ce qu'ils transmettent après. De génération en génération, ce respect il est resté. Et puis donc c'est déjà une réserve naturelle et traditionnelle, on va dire. Ouais, le trou bleu là, c'est tabou. Ça c'est la passe, c'est une fausse passe qui rentre dedans. On va bien voir quand on va descendre en bas. Mais je vais vous expliquer avant, comme ça là-bas on va rester mieux. Enfin ici c'est un foyer. C'est un foyer des esprits. Et quand on rentre ici, c'est comme si on rentre chez quelqu'un. On vient toujours là, mais seulement il ne faut pas faire de bêtises. Quand tu fais des bêtises, tout de suite tu les vois. Par exemple, si on vient avec le bateau, les bateaux là ils marchent bien, mais ils peuvent mettre en panne le bateau. Il ne faut pas parler dans d'autres langues, on va jeter de saleté dans l'eau. Le main de banane, là, quand on va rentrer dans le bleu, là, on va lasser ça. Pour dire que c'est comme si on fait un sacrifice pour rentrer là-bas. Ou un geste coutumier qu'on rentre dans la maison. Là, on est sorti. Ça y est, on peut parler. Oui, là, on peut parler n'importe quel langage. C'est impressionnant et puis c'est quand même effrayant. Déjà avec la couleur, tu vois, français. Et comme il m'a dit là, il vient de me dire que il y a eu un scientifique là qui est venu et puis qui n'a pas trouvé le fond là. Donc alors, rajouter à cela, et moi qui ne suis pas tellement marine, ça m'effraie encore davantage. Après avoir rejoint le rivage sans panne de moteur, nous quittons la côte ouest pour retrouver Martial dans le sud. Aujourd'hui, il est au-dessus de Nouméa. Nouméa, c'est la capitale de la Calédonie. C'est dans cette ville que vit plus de 60% de la population. C'est la plus grande ville francophone du Pacifique. La vie à Nouméa est chère. La pression immobilière a fait monter les loyers au même niveau qu'une ville comme Paris. Là, on surveille encore une fois le littoral, la sauvegarde de la zone maritime. On a l'exemple d'une personne qui bloque une partie de la zone maritime avec une barrière qui va quasiment jusqu'à la mer. Mais ça peut être aussi une dégradation de mangrove, simplement parce qu'une personne veut sortir son bateau en mer. Donc il creuse un layon dans la mangrove. Alors évidemment, on pourrait dire qu'un layon de 2 mètres de large ou 3 mètres de large par 10 mètres de long, c'est pas énorme. Mais si vous le multipliez par le nombre de gens qui sont sur le littoral, ça risque de faire énormément de dégâts sur la mangrove. Elle est à préserver parce qu'il y en a eu beaucoup de détruites aussi. La mangrove étant vraiment le filtre de ce qui sort de la terre, surtout après des grosses pluies par exemple. Et puis c'est surtout une énorme nurserie pour tout ce qui est vivant et sous-marin.
Entre deux eaux, entre les rivières et l'eau turquoise du lagon, il y a donc la mangrove, formée de palétuviers. Formidable écosystème qui abrite poissons, crustacés, mollusques, oiseaux, chauves-souris. Dans les aires marines protégées autour de Yengen, certaines tribus ont bien compris les atouts qu'elles pouvaient en tirer. Et parmi les défenseurs de mangroves, il y a Josette, une jeune femme dynamique de 23 ans. Elle a grandi dans la tribu de Pouaille, à côté de la mangrove. Josette et sa tribu ont créé un sentier touristique sur leur terre pour sensibiliser et mieux protéger ce milieu fragile en le faisant découvrir. Voilà 1 an déjà que le sentier a été inauguré et que Josette partage ses connaissances. Mais la balade ne profite pas qu'aux touristes. Moi, ça me permet de faire des rencontres, beaucoup de personnes qui viennent sur Pebo, de connaître du monde. C'est comme ça qu'on voyage aussi par rapport aux gens qui viennent chez nous, parce que nous, on est toujours sur Pebo, on ne voit pas souvent, on n'a pas souvent les mêmes moyens que d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Ce sentier, Bernardin, le papa de Josette, l'emprunte presque chaque jour. C'est par ce chemin que les hommes se rendent sur le récif pour la pêche. Et avant de jeter ses filets, il faut effectuer un petit rituel auprès d'une pierre sacrée. Pourquoi vous mouillez la pierre, Bernardin? C'est quand on va à la pêche, quand on demande, on s'arrête et puis on met un coup de chaîne d'eau, on passe l'eau dessus pour lui demander de faire une pêche fructueuse, tu vois. On suit la tradition qui a été faite par nos vieux. Voilà, c'était ça. Ça marche pas à tous les coups? Ça marche pas à tous les coups. Non. Et alors, qu'est-ce que tu leur racontes aux touristes qui viennent là? Qu'est-ce que tu leur montres, où tu les amènes? Le quotidien, parce que ça, c'est notre petit vie à nous, à Pebo, la mangrove, la pêche. Il n'y a pas d'explosion de nickel, ni d'entreprise. Nous, on vit que de la pêche, de la chasse. Et c'est ça qu'on fait découvrir la nature aux gens qui viennent sur le sentier ou qui viennent dans la commune même. Surtout qu'ici, dans la mangrove, il n'y a pas de danger. Il y a les pinces des crabes, mais... Il n'y a que des crabes. On n'a pas de crocodile. Le crabe n'est pas étudié. Ah, il est chaud. Et tu le pêches On le pêche comme ça. On va, on cherche, on regarde sans poser entre les racines de palétuvier. Oups. Il a perdu ses pinces. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pêché, il n'a pas pu l'attraper. Et puis voilà, il est resté plusieurs jours blessé. En plus du sentier, la tribu de Pouaille a construit un mirador au-dessus de la canopée, le clou du spectacle. Déjà, nous, on n'a jamais vu la hauteur des palétuviers. Toute la hauteur comme ça. Déjà, un mirador, c'est un grand truc, c'est nouveau. Et le mirador, c'est un peu petit truc astuce du sentier. On sait que tout le monde sait comment c'est fait un sentier de la mangrove. Les palétuviers, tout le monde le sait comment c'est fait des palétuviers. Et quand ils arrivent ici sur le mirador, je dis « Ah, mais on ne savait pas qu'on pouvait voir qu'on avait une grande mangrove. » C'est ça qui est étonnant pour eux. Et c'est une grande découverte pour les gens de la tribu.